Mine de rien, Alexandre Aja est tout simplement devenu le réalisateur français le plus prolifique d'Amérique. Nous sommes ici à Vancouver il y a tout juste quelques semaines sur le tournage de The Ninth Life of Louis Drax, littéralement la 9e vie de Louis Drax, le 5e film américain de l'ami Alexandre. En moins de 12 ans, Aja est devenu l'un des auteurs prédominants du cinéma fantastique mondial. Ça a commencé, comme tu le sais, il y a 12 ans maintenant. On a tourné Haute Tension en 2002. C'était à une époque où il n'y avait pas grand-chose en France en termes de films de genre. Il y avait une envie pour Greg Levasseur et moi, quand on a écrit Haute Tension, de rendre hommage au cinéma d'horreur américain des années 70 qui nous avait marqué, qui nous avait inspiré. C'était aussi une envie de répondre à la frustration qu'on avait en tant que spectateur de ne plus voir de films qui faisaient vraiment peur en salle. Et il se trouve qu'on n'était pas les seuls à l'époque, et qu'il y a eu pas mal de réalisateurs justement qui avaient eu la même frustration, qui avaient envie de revenir à des films qui font vraiment peur. Et c'est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a eu une décennie comme ça assez incroyable de films d'horreur. Moi justement, au milieu de ça, j'adore le cinéma de genre, j'aime le cinéma d'horreur, j'aime le cinéma de suspense. J'aime me mettre avec des personnages face à des situations extrêmes. J'aime trouver ces histoires-là. Et je cherche toujours. Je cherche toujours l'histoire qui va me permettre de faire quelque chose de différent. Cette histoire, c'est donc celle de Louis Drax. Et là, on a l'impression que le cinéma d'Aja évolue, qu'il est en train de passer à autre chose. Témoin, cette scène un poil tarantinesque qu'il tournait ce jour-là dans un hôpital désaffecté de Vancouver. And action! Action! And go ahead. Way background walk out. I gotta go. Natalie Drax for Dr. Pascal. Down the hall. Bien pulp tout ça, mais y a-t-il du fantastique dans Louis Drax? Une question que nous avons bien sûr posée au réalisateur. C'est un film qui se balade, la 9e vie de Louis Drax, ça se balade à la limite du genre sans jamais entrer dans le genre. C'est vraiment un mystère, c'est beaucoup plus une enquête policière. Et c'est le tout raconté par un enfant assez unique, assez original, très intelligent, qui a la particularité de se décrire comme le Amazing Accident Prone Boy, qui pourrait être donc l'enfant à qui tous les accidents arrivent. Le film commence avec lui qui tombe d'une falaise à San Francisco, qui tombe dans l'océan et tombe dans le coma. Et donc c'est un petit peu l'idée de cette 9e vie où on croit qu'il est mort, et tout d'un coup il va revenir à la surface tout en étant dans le coma, et toute l'histoire du film va être de comprendre comment et pourquoi il est tombé. Action! Louis Drax est donc un film à la limite de plusieurs genres, mais quand Aja filme la scène de la résurrection du gamin, pas de doute, on est là en plein fantastique, évidemment assumé. And cut! Le scénario est adapté d'un best-seller par Max Minghella. Son père Anthony devait le réaliser avant de mourir brusquement. C'est donc Alexandre qui s'en occupe aujourd'hui après avoir craqué pour cette histoire, mais pour une fois pas du tout parce qu'elle fait peur. J'ai été, comment dire, absorbé et passionné par l'histoire de ce petit garçon, tellement particulier et unique, et sa vision du monde des adultes qui était extrêmement poignante. Et évidemment aussi, je ne m'attendais pas à être bouleversé à ce point-là, parce que c'est un mystère, c'est un thriller, c'est aussi une histoire d'amour, mais ça a des éléments fantastiques à cause du domaine du rêve, de l'inconscient et le monde du coma, mais il y a une sorte de twist émotionnel à la fin qui je pense, est vraiment qui a une grande force et
qui était pour moi, comment dire, inattendu. Aujourd'hui, Aja est en pleine post-production de The Ninth Life of Louis Drax. Le film devrait être prêt au mois de mai, plus que quelques semaines donc à attendre. L'inattendu.